Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo des sorties livresques du mois d'octobre. Donc clairement là je vous dis, il n'y a pas beaucoup de sorties de livres qui m'intéressent. Et puis d'ailleurs les sorties de livres qui m'intéressent ce sont plus des suites. Je vais d'abord commencer par les romans et puis ensuite par les mangas. Le 10 octobre, donc il y a la partie 2 de la série Red Rising. Du tome 4, hein, c'est le tome 4 mais la partie 2. J'ai reçu le tome 4 partie 1, donc j'achèterai la partie 2 et comme ça je continue, comme ça je vais me lire en fait toute la série, j'aurai toute la série complète et je vais pouvoir continuer à lire cette série. 10 octobre, donc il y a le tome 1 de Smoke and Mirror, donc c'est de Lily Aim et de Juan, je crois, Lockhart, je suis plus trop sûre. Mais je vous mettrai là, donc c'est dans les éditions Milady, dans la collection Emma. Le 24 octobre, donc il y a le tome 4 de la série Sinners, donc c'est Furious. Donc là je suis un petit peu en retard dans la lecture et tout, mais voilà, donc, en fait je sais pas, au moment où je fais la vidéo je pense que j'aurais déjà acheté les autres tomes, donc voilà. Ensuite le 24 octobre, donc il y a le tome 1 d'une nouvelle série Dark Romance, donc c'est Dollar. Le tome 1, je crois que c'est de, comment elle s'appelle, Pimper, je sais plus trop quoi, ou peut-être que je me trompe, mais c'est de la Dark Romance. La couverture m'a clairement super attirée. Quand c'est de la Dark Romance, en fait j'ai pas envie de lire les... de lire les résumés pour pas me spoiler et tout, parce que je veux vraiment savoir en fait pourquoi c'est de la Dark Romance et pourquoi, enfin sur quel sujet en fait ils vont parler, enfin ça sera autour de quoi, donc voilà pourquoi je ne lis pas les résumés de Dark Romance en général. Le 24 octobre, donc ça c'est une, oh là là, le tome 17 de la série Psy Changeling, donc je crois que c'est peut-être l'avant-dernier tome avant la série Psy Changeling Trinity, vous voyez. Bon, comment vous dire que Psy Changeling c'est ma série, mes chouchous dans le urban fantasy, romance paranormale, clairement. Donc ça c'est direct, ça sera direct acheté et je vais attendre encore un petit peu avant de le lire parce que j'adore cet auteur Nalini Singh et j'ai pas trop envie en fait d'être frustrée, donc je vais attendre, je vais lire les derniers tomes que j'ai dans ma palle. Parce qu'il y a aussi la série, comment ça s'appelle, Chasseuse de vampires, que j'aime beaucoup aussi, mais qui a été réédité en intégrale de 3 tomes, jusqu'au tome 9 je crois, si je me trompe pas. Ouais, 7, 8, 9. Les intégrales des 9 tomes, donc on aura 3 intégrales de 3 tomes à l'intérieur. Il faudra attendre que ces intégrales là soient sorties pour qu'on puisse avoir la suite. De ce que j'ai compris, j'ai lu, c'est ce qu'ils ont dit. Être un petit peu frustrée par rapport au livre de Nalini Singh, donc c'est pour ça que je vais prendre du temps en fait avant de les lire. Donc ensuite les sorties manga, il y en a clairement plus. Mais c'est beaucoup de suites de séries. Le 3 octobre, il y a le tome 3 ou 4, je crois, de la série Ana Noshi Are. Donc, on va dire que c'est un petit peu la suite de Ana Yoridango, mais avec d'autres personnages, voilà, et 10 ans plus tard. 3 octobre, il y a le tome 3 de l'Atelier des Sorciers. Donc, j'ai le tome 1 qui est dans ma palle, qui va falloir que je sorte, bien sûr. Hein. Voilà, voilà. Le 4 octobre, donc, il y a le tome 2 de Beyond the Cloud. Donc, je l'ai toujours pas lu, cette série là, enfin sur le premier tome là, mais ça ne saurait tarder parce que il y a eu quand même de très très bons avis par rapport à ça. 5 octobre, donc il y a le tome 7 de Après la pluie, seinen, que je vais acheter direct. C'est une série vraiment coup de cœur et je vous le recommande à moi. Le 10 octobre, donc il y a le tome 8 de la série Black Prince and White Prince, donc je suis un petit peu en retard, je suis pas trop à jour dans cette série. C'est une série qui se lit. Elle n'est pas extraordinaire, mais ça se lit, c'est divertissant. Le 11 octobre, donc il y a le tome 6 de Good Morning Little Briar Rose. Donc je crois, mais je suis pas sûre que c'est le dernier tome, je suis pas trop sûre. Une série vraiment très très bonne parce qu'elle est vraiment très originale pour un shoujo et c'est du fantastique. Le 11 octobre, donc il y a le tome 3 de Bye Bye Liberty. Donc le premier tome que j'ai vraiment été surpris parce que je m'attendais pas à ça. Je pense pas qu'on aura de la romance tout de suite entre les deux personnages principaux, donc c'est ça qui est plutôt original. Donc je verrai, on verra par la suite. Ensuite le 17 octobre, donc on a la série, le tome 7 de la série Close to Heaven. Une série aussi que j'aime beaucoup, donc c'est obligé qu'elle sera dans, que je vais l'acheter direct quoi, parce que là je suis quand même à jour dans cette série. Le 17 octobre, il y a le volume 7 de la série Cap 14 Sakura, donc
Là il me reste en fait le tome 6 le volume 6 à acheter et je serai à jour dans la série Cafeteria Sakura. Le 17 octobre donc il y a le tome 3 de La Princesse et la Bête, donc j'ai le tome 1 mais je compte le lire pour le challenge Halloween Manga Challenge. Et pour terminer donc nous avons le 19 octobre le tome 3 de Otaku. Donc le tome 1 est lu, le tome 2 est lu et j'ai très hâte. C'est une très bonne série sur l'univers des otaku au Japon, donc ils sont pas très bien vus au Japon par rapport à ici, c'est pas la même culture on va dire. Et c'est vraiment une très bonne série, très marrante, pas niant non plus, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ce sont les différentes sorties qui m'intéressent au mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me dire quelles sont les sorties que vous attendez au mois d'octobre. Bye!